Coucou à toutes, coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube. Alors de retour, oui et non, juste dans cette vidéo, voilà, parce que je sentais qu'il fallait que je vienne vous partager plusieurs choses. Mais voilà, toujours un petit peu en hibernation, toujours en train voilà, de prendre un peu de recul avec les réseaux sociaux pour pouvoir me concentrer pleinement sur ma vie et sur tout ce qui se passe pour moi. Donc, je vous fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je ressens beaucoup de changements. Beaucoup de changements se sont opérés pour moi ces derniers temps, cette dernière année. Cette année, pour moi, a été vraiment très challengeante, mais j'en ressors grandie et très reconnaissante de tout ce que j'ai pu traverser qui m'amène aujourd'hui à être qui je suis. Et moi, je sens que ça y est, mon année 2025, elle se clôture. Mais on n'est quand même pas encore en 2026. Et je pense que vous aussi, vous avez dû très certainement traverser des choses en 2025. Je ne pense pas, ou alors il y a peut-être très peu de personnes, mais je ne pense pas que vous soyez pumped up depuis le début de l'année et que vous n'ayez opéré aucun changement, que ce soit du point de vue professionnel, du point de vue relationnel, familial, amical, du point de vue, voilà, en fait sur tous les plans. Alors, on n'a pas forcément bougé sur tous les plans, mais en tout cas, vous avez forcément, je pense, vécu certains changements qui ne vous convenaient plus. Et là, dans cette fin d'année, je le disais, il me semble, dans ma dernière vidéo, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, je le disais ces derniers temps que octobre, novembre, décembre étaient des mois où tout s'accélérait. Moi, sur cette année 2025, j'ai eu l'impression qu'elle a duré 10 ans parce qu'en un mois, je vivais énormément de transformation, énormément de libération. Et c'était pas des petits dossiers, autant vous le dire. Donc, pour moi, cette fin d'année, même si je sens cette accélération, eh bien, c'est beaucoup plus léger et il y a une accélération pour finir en fait ces libérations parce qu'on en a besoin avant d'accueillir 2026. 2026, je rappelle, c'est une année 1, donc on repart sur un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau recommencement. Mais on va quand même continuer à finaliser de ce nettoyage en fait pour ne plus reproduire les mêmes schémas et ne pas emmener en fait ce qu'on avait en 2025 qui ne nous convient plus et les années précédentes, eh bien on va pas repartir avec en année 1, sinon potentiellement on repart quand même pour 9 ans avec. Donc ça serait dommage. Donc du coup cette fin d'année, eh bien oui, elle s'accélère parce que on a plein de changements et plein de libérations qui se finalisent parce que voilà, ça s'accélère dans le processus pour accueillir 2026 beaucoup plus sereinement. 2026 va vraiment être une année où on va rebâtir différemment, reconstruire différemment et voilà, peut-être que vous aurez des situations que vous libérez en 2025 qui vont peut-être continuer début 2026. De toute façon, pour moi personnellement, ma vérité et mon énergie par rapport à ça, c'est que pour moi, l'année 2026, elle va vraiment, réellement commencer au printemps, à partir de mars, à partir du printemps 2026, parce que on est habitué, et en fait, je me suis rendu compte que moi, ça résonnait pas du tout avec moi, ni avec la nature qu'on peut voir dehors, mais en général, on fête le début de l'année, le 1er janvier, on est là, pumped up, etc., et en fait, on est dans une énergie à fond où on a envie de remettre plein de choses de nouveau, etc. Sauf que dans notre énergie, on est encore en hibernation. On est encore dans l'hiver, dans cette phase de repos. Donc, pour ma part, vraiment, pour moi, cette année 2026, elle commencera et toutes les années suivantes, plutôt au printemps, plutôt à cette phase où, oui, là, les bourgeons commencent à arriver, là on commence à voir que les graines qu'on a semées, qui se sont endormies pendant l'hiver, eh bien arrivent. Donc tout ça pour vous dire que les changements, ils sont présents, les libérations, elles s'accélèrent.
Et je voulais aussi vous partager mon expérience parce que moi, je l'ai vécu, mais aussi beaucoup de femmes, notamment, que j'ai accompagnées sur ce mois d'octobre, qui l'ont vécu aussi. C'est que parfois, on a des situations dans notre vie, des problématiques, peu importe ce sur quoi ça porte, où on a l'impression que ça bloque, que malgré ce que l'on fait, eh bien, ça évolue pas comme on voudrait, ça avance pas. Et en fait, il y a énormément de libération, de mémoire transgénérationnelle ces derniers temps. Et là, en fait, c'est exactement ça. Moi, j'ai libéré des choses qui, à la base, faisaient partie de mon histoire, mais je me rendais compte qu'au final, ça m'appartenait. Et en même temps, ça ne m'appartenait pas parce qu'il y avait aussi cette mémoire transgénérationnelle que ce qui se répercutait, en fait, de génération en génération et que mes ancêtres, en fait, avaient porté et que moi, je portais aussi et que j'étais venue là, en fait, ici, pour venir libérer ça. Et en me libérant moi, j'ai pu libérer toute ma lignée. Donc en fait, là, il y a vraiment ça aussi qui se joue. Donc si jamais ça résonne avec toi, si jamais tu sens que il y a une situation qui n'avance pas, un schéma qui se répète peut-être dans ta famille, eh bien, tu peux me contacter ou contacter un autre professionnel, comme tu le sens, pour venir faire une séance pour aller libérer ces mémoire transgénérationnelle. Parce que là, vraiment, on est vraiment sur cette année 9, cette année de clôture où on lâche les bagages, où on lâche ce qui est lourd, où on lâche ce qui ne nous appartient pas, mais on lâche ce qui ne nous sert plus aussi. Et tout ça fait partie, en fait, de ce gros bagage qu'on porte. Donc, il peut y avoir ça qui se joue pour toi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour les femmes que j'ai accompagnées. Sur le coup, c'était une problématique, elles ne se rendaient pas forcément compte que ça avait un impact sur la lignée et en faisant cette séance, et notamment c'est des séances de rituels de passage que l'on fait et qui permet de venir libérer, et en fait ça libère autant la personne que sa lignée. Donc voilà, c'est vraiment le moment, en tout cas il y a beaucoup ça qui remonte actuellement dans le collectif aussi. Donc voilà, cette fin d'année, elle s'accélère. Cette fin d'année, on finalise les libérations. Donc, tout dépend comment tu as vécu ton année 2025. Peut-être que si tu as beaucoup libéré, peut-être que c'est plus léger. Peut-être que si tu n'as pas beaucoup libéré, parce qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup non plus, tu te sens aussi léger. Peut-être aussi que tu as pris du temps. Tu n'as peut-être pas voulu voir les problèmes. Tu as peut-être voulu les fuir un peu, ne pas prendre de décision. Voilà. Et du coup, là, tout s'accélère et c'est fini de mettre sous le tapis en fait. Là, on le lève et on fait vraiment le vrai nettoyage, le grand nettoyage. C'est-à-dire que là, il faut être honnête avec soi-même, il faut faire face à sa vérité. Et là, il est vraiment temps de poser les fondations pour se choisir, pour incarner qui on est réellement, pour incarner ses valeurs, pas en fonction de Pierre, Paul ou Jacques, de la famille. Non, on lâche ces mémoires transgénérationnelles. Et il y a aussi ça qui se joue, c'est loyauté familiale. Pourquoi on devrait s'obliger à faire ça ou ça envers la famille si à l'intérieur de nous ça ne vibre pas? Eh bien stop, il est temps aussi de lâcher ces loyautés familiales. Donc tout ça se joue. Il y a encore plein de choses qui se jouent, mais en tout cas, je sentais que c'était ça déjà qu'il était important de mettre en lumière et de vous partager. Donc voilà un petit peu tous ces changements qui nous bouleversent, mais pour évidemment un meilleur par la suite. Mais comment vous voulez reconstruire du neuf sur de l'ancien, sur du vieux? C'est pas possible. Donc en fait, il faut vraiment accepter et là être honnête avec soi-même, de se dire ok, est-ce que là, ça, je l'emmène en 2026 avec moi ou pas? Est-ce que je le règle pas plutôt maintenant pour en être débarrassé et ne pas me porter ce truc-là pour 2026 et pour le cycle prochain? Chacun fait comme il veut. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de changements. C'est normal. Et je sais que on traverse tous des phases
qui ne sont pas simples. Il y a des personnes pour qui ça va toucher un domaine, il y en a pour qui ça va revoir toute leur vie et ça secoue de partout. Donc, faites-vous accompagner, faites-vous aider, il n'y a pas de honte à avoir. Chacun, on a besoin d'être aidé à des moments de notre vie, à avoir une main tendue. Donc, allez-y, mais faites vraiment ce processus, vraiment. Ne le remettez pas à plus tard, ne le mettez pas sous le tapis. Soyez vraiment honnête avec vous-même aujourd'hui et faites face aux situations. Vraiment, vraiment, vraiment. Avec le cœur, centrez-vous et vous allez voir qu'au final, quand vous allez le dépasser, mais vous allez tellement être reconnaissant. Moi, 2025, ça a été l'année la plus difficile de ma vie, je ne vous le cache pas. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé, je suis dans une gratitude mais tellement profonde parce que ça m'a tellement changé et j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'aller vraiment toucher la profondeur, d'aller vraiment dans le creux de la vague. Mais alors le big creux, hein, pas le petit. Vraiment d'aller, parce que c'est vraiment quand on touche le fond. Je ne dis pas que c'est le cas pour vous, que vous allez devoir toucher le fond. Mais peut-être que ça vous parlera si vous l'avez fait, si vous l'avez touché ce fond. Mais en tout cas, quand on touche le fond, ça permet vraiment une réelle mort pour une renaissance par la suite. Et donc, c'est ce que la vie, elle vous invite. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre processus, mais surtout, continuez le processus. Parce que vous verrez qu'après, vous serez mais tellement reconnaissant pour les cadeaux de la vie, pour ce que la vie elle vous a apporté. Moi, je suis tous les jours reconnaissante d'avoir traversé tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je me sens en paix avec moi-même. Je me sens alignée à l'intérieur. Je me sens rayonner et être moi tout simplement. Et ça fait tellement, tellement de bien. Parce que j'ai vécu tellement de choses. Vraiment, je vous dis, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans en une année. Et encore, même l'année n'est pas finie. Mais en tout cas, pour ma part, je sens que cette année, elle se clôture maintenant. 2025, pour moi, elle se clôture maintenant parce que tout ce que je suis en train de processer, c'est vraiment la préparation et déjà le début de 2026 pour ma part. Donc, ça dépend où vous en êtes, mais en tout cas, voilà, les changements, ils sont présents. Donc, allez-y le plus possible, j'ai envie de dire, le cœur grand ouvert. Parce que vous vous sentirez beaucoup mieux après. Même si ça fait du vide, même si vous avez l'impression d'être complètement seul. Voilà, déjà, vous n'êtes jamais seul. C'est ce qu'on me dit de vous dire, vous n'êtes jamais seul. Et si jamais vous l'êtes, et vous ne sentez pas cette connexion à l'invisible, faites-vous accompagner, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'était important de vous préciser, parce que tout ça se joue. Et donc là, voilà, si jamais vous sentez un besoin d'aide dans ces libérations, parce que là, voilà, la fin de l'année s'accélère, eh bien, allez-y, demandez de l'aide. Ce que je voulais aussi vous partager, c'est que ça sera l'une de mes dernières vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors, il y en aura peut-être encore 2, 3, 4, j'en sais rien, je ne saurais pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais que je vais créer une nouvelle chaîne YouTube. Donc, évidemment, ne vous inquiétez pas, sur cette chaîne, je vous en parlerai, je vous donnerai les liens, etc. Parce que je sens que, voilà, je ne suis plus du tout la même personne, je ne suis plus dans la même énergie, je ne suis plus dans la même vibration et je ne vais plus apporter les mêmes choses. Donc forcément, ça demande un changement d'énergie, donc un recommencement. Donc voilà, sachez que je créerai prochainement, je ne sais pas quand, mais je sais que prochainement, il y aura une nouvelle chaîne YouTube, que ce que je vais proposer sera un peu différent, voire peut-être beaucoup plus différent de ce que j'ai pu partager jusqu'à présent. Mais jusqu'à cette fin d'année, en tout cas, je reste dans cette, donc avec ma nouvelle vibration, avec ma nouvelle énergie, mais dans cet accompagnement sur les libérations, sur les mémoires transgénérationnelles et sur tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, avec rituel de passage et d'autres. De toute façon, c'est totalement personnalisé en fonction de vos besoins.
Mais voilà, sachez que dans cette future chaîne YouTube, qui je ne sais même pas comment elle s'appellera, eh bien voilà, ça sera différent. Et ça sera pour vraiment ce recommencement. Et j'ai hâte, je suis en joie parce que je sais un petit peu ce que je vais partager. Je sens vraiment l'énergie qui va s'en dégager. Mais je ne sais pas encore quand exactement elle prendra naissance. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, sachez que c'est tout ce par quoi je suis passée, tout ce processus qui m'a amené et qui m'amènera vers ce que je vais vous proposer par la suite. Et je sais que souvent, on a tendance à ne pas vouloir accepter le changement. Mais sachez que le changement, il se fera, quoi qu'il arrive. Donc, autant que ce soit avec le plus de douceur, d'amour possible et de légèreté. Essayez de garder cette vision en tête de le flot de la vie. C'est une rivière qui coule. Si vous vous accrochez aux branches pour résister au changement, sachez que ça va faire mal, très mal. Donc autant se laisser porter par la vie, par le cours d'eau et ne pas être dans la résistance. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne parce que moi, je l'ai vécu cette année. Et vraiment, je me rends compte que quand on lâche et qu'on se laisse traverser, c'est tellement plus facile à vivre que quand on s'accroche. Après, j'ai envie de dire, vous le vivrez comme vous aurez envie de le vivre. Mais sachez que voilà, s'il vous plaît, pour cette fin d'année, accueillez les changements, continuez les libérations parce que vous le faites pour vous, mais pas que. Vous le faites pour le collectif, vous le faites pour le monde entier, vous le faites pour votre lignée ou vos lignées familiales. Donc c'est ultra, ultra, ultra important. Gardez ça en tête et gardez en tête que vous n'êtes pas seul, que ce que vous le traversez, il y a énormément de personnes qui le traversent aussi autour de vous. Donc voilà, gardez confiance, gardez la foi et tout va bien se passer. On me dit de tirer une petite carte avant de terminer cette vidéo riche de changements. Donc oui, en fait, c'est aussi aller vers 2026 avec plus de conscience. Se laisser porter par la vie, oui, mais mettre plus de conscience sur ce que l'on vit, sur ce que l'on crée, sur son quotidien. Ça fait beaucoup de cartes, mais ok. Et voilà. Ok, on m'a dit stop, arrête-toi là, c'est bon. Donc, on a la carte de la foi, voyez, et c'est vraiment ce que je vous disais, c'est garder la foi. Vraiment, ça c'est l'une des clés, si ce n'est la clé principale pour vous aider à traverser tout ce que vous allez traverser ou tout ce que vous avez déjà traversé. Si vous l'avez traversé, vous savez que la foi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. On vous dit également de prendre soin de votre corps. Moi, pour cette fin d'année, personnellement, je ressens que donc j'ai un besoin évidemment de prendre soin de mon corps comme nous tous, mais vraiment encore plus. Et je parlais justement de la conscience et je mets beaucoup plus de conscience à ce que je mets dans mon corps, ce qui me nourrit, ce qui me permet aussi de guérir. Voilà, parce que comme vous le savez, j'ai été blessée et que je suis encore en phase de guérison. Mais vraiment, je prends conscience de tout ce que je mets dans mon corps, quel impact ça a. Et ça va aussi avec notre énergie. Notre énergie, on a besoin d'y mettre de la conscience. C'est-à-dire de ne plus être dans un quotidien, boulot, métro, dodo, routine, machin. Non, c'est revenir à soi et à ce moment-là, ok, est-ce que ça c'est bon pour moi ou pas ? Est-ce que ça nourrit mon énergie ou est-ce que ça me l'épuise ? Et ça va être ultra important de se poser ces questions-là
En tout cas, de préserver son énergie et de prendre soin de son corps avec tout ce que vous pouvez boire, manger, mais aussi comment vous traitez votre corps, comment vous l'utilisez au quotidien. Est-ce que vous prenez soin de lui? Est-ce que vous l'écoutez? Ou est-ce que vous allez plutôt « Ah non, mon corps, il doit me suivre, il doit me suivre ». N'oublions pas que nous sommes dans une période sur la saison de l'automne. On va arriver progressivement vers l'hiver. Là, on voit bien qu'au niveau de la nature, quasiment toutes les feuilles sont tombées et qu'on va vraiment vers cette phase de repos. Eh bien, oui, on est dans une société qui est tout le temps en mouvement. Donc, on a une part de nous qui suit ce mouvement. Mais attention à garder une conscience sur « Ok, là, je suis fatiguée, je vais me reposer. » Au lieu de voir telle personne. Là, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc, je ne vais pas faire ça, je vais plutôt faire ça. Voilà, prendre un peu de recul, de la hauteur et avoir conscience de comment vous nourrissez votre corps, comment vous prenez soin de votre énergie, comment vous prenez soin de vous, tout simplement. Et prenez soin de vous comme vous prendriez soin de n'importe quelle personne, enfant ou animal, j'entends, cher à votre cœur. Voilà, quand on a l'habitude de beaucoup donner aux autres, eh bien, si vous étiez là, vous donneriez tout pour ce petit bébé, pour cet animal ou pour cette personne, eh bien, faites-le déjà pour vous-même. Apportez-vous cette douceur, cet amour, cette bienveillance. Ensuite, on a la carte « Mets des mots sur ton ressenti, sur tes ressentis ». Donc ça va être continuer à être conscient, justement. Ok, à ce moment-là, comment je me sens? Je parlais du corps, mais c'est aussi mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Comment je me sens? Là, par exemple, je me sens triste. J'ai plutôt envie de rester un petit peu avec moi-même sous ma couette. Eh bien, je m'écoute, j'écoute mes ressentis, je ne vais pas à l'encontre. Non, je suis fort, je suis forte, je ressens rien, j'y vais. Ça, c'est fini, ce temps-là, c'est fini. Aujourd'hui, on revient vraiment à notre être profond, à qui nous sommes, à nos ressentis, à notre intuition, à vraiment, revenir dans le corps et vraiment dans ce que l'on ressent et ce dont on a besoin. Et ça passe par le corps, l'âme et l'esprit. C'est pas que l'un ou que l'autre. Ou c'est pas aller à l'encontre du cycle, aller à l'encontre de son énergie. Parce que c'est comme ça qu'on s'épuise. Donc, mettez des mots sur ce que vous ressentez. N'hésitez pas à partager aussi ce que vous ressentez. Que ce soit en commentaire sur cette vidéo, si vous ne pouvez pas le partager à quelqu'un, ou si vous avez envie de le mettre en commentaire, je serais ravie de vous lire. Mais vous pouvez aussi l'écrire, en tout cas, ou le partager à une personne. Mais c'est important de verbaliser. Je me sens comme ça. J'ai ressenti ça. Je ressens ça. De mettre des mots sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez. C'est hyper, hyper, hyper important. Et après, on vous dit, souhaite-toi le meilleur. Et oui, parce que peu importe ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore, le meilleur est à venir. Donc, souhaitons-nous tous le meilleur pour cette année 2026. Alors, je sais que ça fait très cliché parce que souvent, en début d'année, on est là, oui, je te souhaite le meilleur, la santé, le travail, le boulot, nanana, et la famille, et les amours. Et quelquefois, on dit, ouais, encore une année de merde, encore une année de plus. Bon. Mais non, là, mettons de la conscience. N'oublions pas que nous sommes créateurs, créatrices de notre vie. Que oui, moi, en tout cas, ma vérité, c'est qu'on ne contrôle absolument rien et que cette phrase m'a beaucoup aidée et m'aidera encore très longtemps. La vie, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi. Je le redis une dernière fois, ancre-le-toi. La vie, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi. Et ça, pour moi, c'est ma vérité. Mais je peux aussi créer ce que je souhaite. Et ça demande de lâcher justement
des conditionnements, des schémas répétitifs. Et ça peut être en lien avec des mémoires transgénérationnelles dont je vous parlais tout à l'heure. Et oui, justement, ce truc qui se répète de « je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver » ou de voir petit. Non, là pour 2026, nouveau départ, recommencement, nouveau cycle. On se souhaite le meilleur, on voit grand, on crée des nouvelles choses. Il va y avoir des créations énormes, on va créer des nouveaux métiers, on va créer énormément de belles choses. Mais pour ça, il faut partir, vous êtes d'accord, pour planter, pour semer une belle fleur, une belle plante ou des arbres, etc. Il faut pouvoir déjà que le terreau il soit tout neuf, tout propre. Si on part avec des mauvaises graines, si on part avec des déchets, ça va pas. Je sais pas pourquoi je vous donne cette symbolique, mais c'est ce qui m'est venu, donc gardez ça en tête. Oui, là, on finalise les libérations. Ça va peut-être durer encore tout l'hiver, comme je vous disais, jusqu'au printemps. Peu importe, laissez-vous porter par la vie. La vie, elle va vous montrer de toute façon exactement là où vous devez aller. Vous n'avez pas besoin de chercher. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille libérer? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille travailler sur moi? Non, stop. La vie, elle va vous montrer. Si vous savez observer autour de vous, la vie, l'extérieur n'est qu'un reflet de votre intérieur. Observez vos relations, tout ce qui vient vous titiller et vous verrez exactement. La vie, elle va vous mettre en lumière, clairement. Elle va vous mettre un spot, regarde, action, c'est ici que ça se passe. Donc viens libérer là pour que ensuite tu puisses créer vraiment sur des nouvelles bases, sur des fondations solides. Voilà, donc beaucoup de changements, mais accueillons le changement avec joie, avec confiance, parce que vraiment ce qui va venir par la suite, ça va être tellement beau, et ça l'est déjà, en tout cas pour ma part, ça l'est déjà. Donc gardons confiance dans le processus, continue sur ta lancée, sur ton chemin, garde la foi et tout ira bien. Si tu as envie de me mettre en commentaire, de me partager ce que toi tu traverses peut-être en ce moment, n'hésite pas, je te lirai, même si comme tu le sais, j'ai dit que je prenais un peu de recul par rapport à mes réseaux sociaux. Ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année, comme je l'avais indiqué. Je ne sais pas, peut-être que comme là, tu vois, je reviendrai faire une vidéo ponctuellement. Mais en tout cas, je vous lirai avec grand plaisir si vous mettez des commentaires. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à partager si cette vidéo peut aider. Sur ces changements, sur ces mots qui peuvent peut-être résonner et donner le courage de persévérer parce que vraiment le meilleur nous attend. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Peut-être que ce sera en 2026 ou peut-être avant. En tout cas, je reviendrai sur cette chaîne YouTube pour vous prévenir de ma nouvelle chaîne quand elle sortira, quand elle sera sortie de son cocon. Je vous tiendrai informé avec grand plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.